bonjour à tous, je suis Fanny Brooklyn du compte Instagram Fanny Brooklyn et du blog Quand Brooklyn dort Fanny Coo. Aujourd'hui on se retrouve pour mon 11e podcast, donc ça fait quasiment 3 mois que j'ai fait mon dernier podcast. Donc j'avais dit que j'essaierais d'être un peu plus présente et de faire peut-être moins long, bon ben c'est raté. Faut dire que j'ai eu un été assez occupée et du coup c'était un peu voilà, compliqué, mais bon, c'est pas grave, on se retrouve là pour la rentrée pour vous dire un peu tout ce que j'ai fait ces 3 derniers mois. Je pense que... Alors oui, j'ai changé le décor, alors je suis toujours au même appartement, mais j'ai fait des travaux qui ne sont pas finis, puisque vous voyez bien de ce côté que c'est pas du tout peint, donc il manque encore en fait toute la peinture blanche à faire, mais voilà, donc on va y arriver petit à petit. Alors cet été j'ai commencé en fait à avoir c'était un peu passion jersey. J'ai cousu beaucoup de jersey. D'ailleurs j'ai acheté le livre Coudre le stretch que j'ai lu pendant mes vacances. Ça fait la mise au point. Pendant mes vacances, mais malheureusement j'avais pas ma surjeteuse, donc j'ai pas pu forcément me coudre vraiment, parce que je déteste coudre du jersey à la machine. C'est tellement long et fastidieux par rapport à une surjeteuse, donc voilà. Alors je vais commencer par un tout simple classique. J'avais besoin des petits t-shirts tout simples, voilà. Alors la plupart des trucs que je vais vous montrer, c'est pas du tout repassé, parce qu'en fait la plupart je les ai portés et c'est vraiment ce que j'ai porté quasiment tout l'été, et j'avoue que là j'ai mon panier de repassage qui déborde, mais donc rien ne sera repassé. Donc un petit t-shirt plantain. Vraiment, toujours j'adore l'encolure du plantain, je trouve qu'elle va hyper bien. Je l'ai utilisée pour d'autres, je vais vous montrer. Mais c'est tellement un plaisir à coudre. C'est quand vous commencez pouvoir une cousette efficace, rapide et simple en jersey, c'est un très très bon début. Donc j'ai fait ce... Il veut vraiment pas faire la mise au point, hein. Ce plantain en rose, c'est du jersey roche que j'ai acheté au marché Saint-Michel à Bordeaux, donc à genre 2 € le mètre. J'ai fait une deuxième cousette, je vous avais montré la plupart sur Instagram, hein. J'ai fait une deuxième cousette en jersey qui est un tank top. Donc j'ai fait, alors je vais vous raconter l'histoire. Donc c'est un joli jersey de chez Mondial Tissu, un joli vert, un peu vert mentalo, ce qui est un peu la mode en ce moment. Voilà. Alors j'ai fait une encolure du plantain, et je me suis dit allez facile, tu vas mettre des manches, enfin le faire sans manches. Ah là 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 là, bon bah c'est un peu compliqué, enfin je me suis reprise à 3-4 fois parce que c'était jamais... Il a vraiment du mal à se fixer, hein, je suis désolée. Donc c'était jamais parfait au niveau de là, ça montait trop haut, soit ça descend, enfin ça allait jamais. J'y suis arrivée bon gré mal gré. Il est assez pratique, en particulier pour faire du sport, etc. Il est vraiment sympa. Le jersey est hyper agréable. C'est un jersey un peu chiné, donc vert mentalo. La couleur elle rend pas, je sais pas si à l'écran ça rend bien, là ça fait pas tout à fait, il est beaucoup plus lumineux en vrai. Mais donc voilà. Alors, je me suis dit, je vais vous passer directement, je me suis dit bon c'est gentil, j'ai vraiment eu du mal sur les emmanchures, donc qu'est-ce que je peux faire? Et donc j'ai acheté un patron qui s'appelle Free Spirit Tank de Patterns for Pirates, et j'ai fait un mix de mon encolure plantain que j'aime toujours et les emmanchures de Free Spirit Tank de Patterns for Pirates. Et j'ai fait donc du coup un autre tank top. On voit rien comme d'habitude, c'est un peu à contre-jour. Alors, et là c'est vraiment beaucoup mieux. Alors j'ai eu par contre, j'ai voulu utiliser la manière de faire les emmanchures dans coudre le stretch. Donc c'est pas exactement ce que j'avais imaginé
peut-être ça fait un peu plus sport parce que alors j'avais un problème avec ma double aiguille à ce moment-là, j'y arrivais pas. Et du coup j'ai fait un zigzag, je sais pas si vous le voyez, mais autant là j'ai fait du coup je sais plus comment ça s'appelle, mais là c'est l'encolure et là c'est l'emmanchure. Et du coup c'est pas exactement la même taille, la même entre les deux. Donc voilà, il est un peu plus sport que ce que je ne voudrais, mais il est quand même très pratique, il va très bien avec une de mes jupes que j'avais achetée chez Mage et que j'arrivais pas à mettre parce que justement j'avais aucun haut qui allait avec. Et donc c'est vraiment dans cet esprit là que j'ai fait ce haut là. Attendez, je vais prendre un peu mon café. Donc voilà. Alors, autre jersey. Alors ça pique un peu les yeux. C'est un jersey que j'avais trouvé me semble-t-il, à la Nouvelle-Orléans. Et j'avais vraiment, c'était exactement, je voyais un M-Lock T avec des emmanchures. Alors c'est le M-Lock T, donc taille unique, hein, donc c'est assez large. J'ai rien changé, je pense que j'ai peut-être changé un chouïa, j'ai peut-être diminué un peu l'encolure, me semble-t-il. Et surtout j'ai mis des bracelets de manches, voilà, des bracelets de manches en sens opposé. J'ai utilisé je crois que celle du Trop Top. Ouais, la technique du Trop Top pour le faire. Et en gros, alors il veut vraiment pas aujourd'hui, je suis désolée. Et du coup, hyper large, hyper sympa, pas du tout, enfin hyper agréable à porter, hyper léger, parfait pour l'été. Donc c'est le M-Lock T, qui est un patron gratuit me semble-t-il. Je crois que c'est de Grandline Studio et que c'est un patron gratuit. Bon. Je pense que je vais essayer d'arrêter de recommencer parce que... Bon, j'ai fait un arrêt, voir si ça marche mieux. On verra. Pas sûr. Parce que c'est à contre-jour. Mais je peux pas faire autrement, ça va forcément être à contre-jour ici. Bon, on réessayera si vraiment ça refait, j'essaierai de trouver un autre angle de vue. Donc c'était un peu tout pour les M-Lock, pour les jerseys. Alors non, j'en ai fait pas mal. Je vais vous les chercher. Alors, j'ai été chercher, en fait, j'ai fait aussi pas mal de trucs pour mon neveu. Et des patrons Brandy Twig. Donc j'ai fait le Elaine, le t-shirt raglan et également le harem pant short, qui en fait est assez long quasiment pour être un pantalon, on va dire mi-saison été, de pyjama. Et j'avais acheté des super jerseys chez Riss Textile. Donc je vous les conseille, je vais vous montrer tous ceux que j'ai achetés. Alors, je ne les ai pas tous cousus, mais ils sont tous canons. Regardez ça comme c'est tout mignon. Donc on avait fait avec ma soeur donc c'est pour son fils. Donc on avait fait une petite sélection ensemble sur ceux qu'elle aime bien. Donc vous allez voir, c'est très noir et blanc, c'est un peu moins coloré que les miens, que mes choix auraient pu être. Donc voilà, donc origami, les petits oiseaux. En plus les qualités sont super, je vous les recommande, ils sont tout doux. Et petit dernier, hop. Il veut pas. Voilà, le petit dernier, qui est un peu plus épais. Il y a différents types d'épaisseurs, donc il faut vraiment faire attention. C'est des Riss Textile, je vous le mettrai en dessous. Et moi j'en suis hyper contente. Donc j'ai fait, alors malheureusement ils sont déjà à mon neveu, je pense que je vous essaierai peut-être de vous mettre la photo là en intégré. Et vraiment, je vous conseille à la fois ces jerseys et ces patrons de Brandy Twig. C'est vraiment, ils sont vraiment super. Alors, maintenant, alors il y a un autre, on a fini la partie jersey. Il y a eu un autre grand gagnant de patron, enfin un patron qui a été un grand gagnant pour moi cet été. C'est la chemise Mélilo. Je vous en avais déjà montré une que j'avais fait dans mon ancien stock, dans mon ancien podcast, pardon, qui était complètement pompée sur celle de Émilie le Papillon, avec un tissu de chez Monsieur Albert. Et j'en ai refait deux. Alors, la première, de toute façon en général vous avez tout vu hein, sur Instagram. La première c'était avec
lin, coton lin de Pretty Mercerie qui est hyper agréable à coudre et à porter. Je vous les conseille, mais vraiment les yeux fermés, c'est vraiment canon. Bon là il est un peu... Mais en fait même pour du lin il se froisse pas, parce que comme c'est un mix, il se froisse pas tant que ça. Très à la mode hein, en ce moment, enfin ou très dans la tendance, les fleurs, bon cet été en tout cas les fleurs... Ah là là, c'est vraiment désagréable. Je vais essayer de trouver un autre angle de vue parce que c'est pas possible. Alors, bon, ça a l'air d'être un peu mieux, je sais pas trop. Sauf que vous voyez tout le bordel, mais bon, c'est pas grave. On va essayer, on va tenter comme ça. Donc la grande belle vue sur mes travaux. Hein. Donc je disais, celle-là, c'est vraiment, ce tissu, il est vraiment hyper méga agréable. La Mélilo, moi, manche courte... Alors comme je disais la dernière fois, j'avais un peu peur que ça soit un peu encombré au niveau des bras, sachant que c'était directement des manches kimono. Et en fait pas du tout, ça me gêne pas du tout tous les jours, ça se sent absolument pas. Donc voilà, c'était mon must de l'été. Donc j'ai fait cette version là qui était vraiment voilà, hyper facile en plus à sortir, ça va bien avec quasiment tout. Et j'en ai fait une encore plus hawaïenne, dans un tissu qui était aussi un tissu Pretty Mercerie. Voilà. D'ailleurs, je vous avais demandé votre avis pour les boutons. Et c'était les boutons verts qui avaient gagné. Donc j'ai mis les boutons verts assortis. Voilà. Donc j'adore mes Mélilo. Je pense qu'il faudra que j'en fasse une, là j'ai envie d'en avoir une un peu rayée, avec un jeu de rayures assez simple. Je pense que j'en ferai une bientôt, si tout va bien. Donc, voilà donc pour mes Mélilo. J'ai fait aussi en début d'été, j'ai commencé la catégorie chemise hein, avec les deux Mélilo. J'en avais fait une que j'avais montré, donc la Suzon, que j'ai fait en plumetis de chez, je ne sais plus, je pense Maison Cousue. Ouais, je pense. Plumetis en plumetis bleu ciel. Alors, assez sympa à faire. J'avoue qu'en fait, au final, j'étais très contente de la faire et au final, c'est pas trop mon style. Ça fait un peu froufrouteux, voilà. Et c'est pas vraiment mon style. Donc je l'ai porté, mais c'est pas forcément, je pense que j'en ferai peut-être pas d'autres, je sais pas si je change d'avis, si... Ouais, donc j'ai eu, non au final c'était pas un de mes... Ça arrive, hein, on s'imagine que c'est vraiment notre patron préféré, qu'on va le porter, et en fait au final c'était... Alors que j'ai eu un gros coup de cœur dans la collection sur ce patron, au final ben, ça c'est peu mon style. Peut-être dans une couleur un peu plus... un peu moins romantique, voilà, pour casser le côté romantique de la blouse, ça serait peut-être pas mal. Mais vraiment, rien à redire sur les patrons, RDC ça tombe bien, ça taille bien, j'ai pas eu de soucis sur rien du tout, donc voilà, top. J'essaye d'aller un peu vite parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer en fait, et du coup je me rends compte que bah, ça va prendre du temps. Alors si, je pense que je vais vous prendre quelques... C'était alors l'année dernière fois, dans mon dernier podcast, je vous avais montré dans mes encours, et il y a toute une partie qui est en noir et blanc, donc je m'en suis aperçue après que c'était en noir et blanc, où justement je vous montre une jolie doublure fluo. Donc c'est sympa, vous avez tous pu voir doublure fluo en noir et blanc. Et c'était en fait je faisais une deuxième lupin, donc une lupin parce que j'avais fait, je sais pas si vous vous rappelez, ma lupin rose avec les bras, les manches grises en molleton, qui était complètement pompée sur la sortie du patron et la collection de Direndo. Le souci de ce rose, c'était un rose pâle très sympa, mais qui était extrêmement salissant. Donc, pour que ce soit plus pratique, parce que c'est quand même un petit blouson qui est censé que tu réfléchis pas trop, tu le mets pour sortir quand il fait un peu froid, etc. Donc, j'en ai fait une version en tencelle. Donc, vous voyez, maintenant, la voiture fluo, ça marche mieux quand il y a de la couleur. Donc tout vient de chez Mondial Tissu, donc un tencel qui froisse quasiment pas, d'une jolie couleur, forcément je vous montre les petits défauts que j'ai fait.
Voilà. Donc, ah, je vais vous la mettre. Elle est toujours aussi agréable à porter. Alors là, ça a été mon must. Je pense que je l'ai porté vraiment... voilà, hop. Vraiment tout l'été. Enfin, il a fait assez chaud, donc j'ai pas eu besoin. Mais dès qu'il faisait un peu frais, c'était ma blouse, mon blouson de sortie. Donc hyper agréable. Hyper facile à sortir. Bon, comme je porte beaucoup de bleu, forcément, c'est encore plus facile. Et quand même, j'aime bien le côté fluo à l'intérieur. Moi, la doublure un peu punchy, c'était vraiment voilà, génial. Lupin, pareil, les yeux fermés, Dirando. Le seul truc que j'ai eu qui m'a un peu énervé, alors vous voyez, il y a des jolis boutons sur le côté, enfin sur les épaulettes. Forcément, du côté où il y a mon sac, j'ai arraché 2 fois le bouton. Donc j'ai fini par en avoir marre et par le coudre sans bouton parce qu'au final avec le sac que je descendais à chaque fois j'arrachais mon bouton. Donc bon, c'est un peu moche-touille, mais c'est plus simple pour moi. Troisième, pourquoi rien du tout, rien à voir. Donc ça, je vous ai montré, je pense, mes chemises, je vous ai montré la Lupin. Alors, j'ai aussi une passion short cet été. En plus de la passion jersey et passion Mélilo, passion short. Donc, alors toujours pas repassé comme d'habitude. La M comme manège, donc la jupe culotte de M comme Marie. C'est le premier patron d'M comme Marie que je refais depuis l'histoire de l'année dernière. Alors, j'ai été agréablement surprise par ce patron. C'est vraiment et alors en viscose de chez Benitex, Benitex, très connu, le chat origami. Quelqu'un me disait est-ce qu'il vieillit mal? Alors c'est vrai qu'en effet, quand vous le voyez qu'il porte un peu, il devient, alors ça se voit pas, mais il a tendance à devenir un peu blanc, à faire par rapport à la couleur du début, il devient un peu blanc, là, le tissu s'abîme un peu. C'est vrai, moi ça me gêne pas tant que ça, mais c'est vrai. Alors, il est vraiment sympa avec des poches simples. Enfin, honnêtement, j'ai rien à redire. C'est vraiment un patron que j'ai beaucoup aimé faire et j'ai beaucoup porté. Donc, je sais pas quoi trop en dire. Pas de mauvaise surprise, comme je peux avoir de temps en temps sur ceux sur les patrons de Marie que j'ai fait avant. Là, tout s'emboîtait bien, tout allait bien. Il me semble pas avoir remarqué d'erreur. Souvent je les note sur le patron pour être sûre de pas les... Là il me semble pas que ça soit le cas. Enfin voilà, donc aussi un must de l'été, le M comme manège. Alors peut-être pour un premier short ça peut être compliqué parce que c'est vrai que le côté... En fait il faut vraiment à mon avis pour celui-là quelque chose de très fluide, de type viscose. Du coup ce qui rend la couture un peu plus compliquée. Donc voilà. Je dirais juste l'intérieur est peut-être moins joli par rapport à d'autres. Je trouve que l'intérieur est assez peu soigné. Alors, c'est dans les finitions, en fait, dans la manière dont c'est fini. C'est pas du tout gênant et on le fait, mais vous voyez, c'est pas comme dans d'autres... par exemple, j'ai fait aussi, juste après, je vais vous parler de Mille et une perles. Et c'est clairement, les finitions intérieures sont pas du même niveau, quoi. Parce que là, vous voyez, on a l'élastique qui sort... Voilà, alors certes c'est l'intérieur, on s'en fiche, j'aurais pu essayer moi de le faire. C'est vrai que j'ai tendance à suivre un patron vraiment, sans réfléchir avant, parce que sans réfléchir à est-ce que je peux améliorer les choses. Je pense que celui-là, que ça vaut peut-être le coup de faire une meilleure finition intérieure. Mais honnêtement, il est vraiment sinon top. J'ai fait aussi un Grainline, le Maritime Short de Grainline Studio. Alors, je l'ai pas ici, je l'ai fait en jacquard de chez Mondial Tissu. Je l'avais fait, je vous mettrai une photo. Et je l'avais fait en fait pour moi, mais il était un chouïa petit. Honnêtement c'était un chouïa petit, je pense qu'il faudrait que je fasse peut-être un swayback ou quelque chose, ou un peu agrandir en fait la partie
au niveau des fesses parce que du coup c'était un peu juste en fait la hauteur entre les jambes et la taille et en fait était pas assez grande pour moi, donc il faudrait que je pense à l'augmenter. Mais sinon il était vraiment Greyline, honnêtement je pense que c'est parmi mes préférés en termes d'explication. Je pense qu'il y a 2-3 patrons comme ça qui sont pour moi géniaux, qui correspondent bien à ce que j'ai besoin de savoir dans les explications. Il y a donc tout ce qui est les Caroline PG de Closet Case File et les Greyline Studio, c'est vraiment voilà. Les autres sont très bien aussi, hein, c'est pas, enfin j'ai pas de... Certains République du chiffon de début sont un peu moins bien expliqués, mais on s'en sort très bien, j'ai jamais eu de soucis. Even Soufflé, je vois après, mais je trouve qu'il y a des fois trop d'explications. En fait, il y a tellement de choix que j'ai tendance à ne plus le lire, tellement de variantes. Alors, ils sont mais vraiment exceptionnels. Si je vous conseille quand même pour une grande débutante, mais allez-y les yeux fermés sur du pardon, je parle pas du Even Soufflé, du mille perles. Si, Even Soufflé, je dis une bêtise. Et le mille une perle, le trop top, c'est tellement bien expliqué. Vous pouvez y aller sans problème. Par contre, moi, des fois, c'est vrai que j'ai presque envie de dire bon, allez, vas-y, passe c'est bon, je suis prête, vas-y. Bon, j'ai dû changer la batterie, donc voilà, on est de retour. Là, on va faire, je pense, la partie robe. Alors, et je vais commencer tout de suite par celle que je porte, qui est à Galipette, de Églantine et Zoé. Je vais pas dire une bêtise. Alors, elle est faite en atelier brunette, donc chez Anaka Bazar, une viscose que j'avais depuis un moment dans mon stock et que je n'avais pas encore cousu, faute de trouver un projet adapté. Et ben là, c'était vraiment J'ai eu peur en fait, ça marche pas, que ce soit pas vraiment ce qu'il fallait, et en fait, c'était mais parfait. Elle bouge du coup de manière très fluide par rapport à Galipette. J'ai toujours vachement de compliments sur cette robe qui est d'une... je vous montre, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, voilà. Hop, hop, hop. Hyper fluide, hyper... Voilà. Hyper agréable. Alors forcément, là j'ai mon repassage, ça laisse à désirer. C'est fini avec un biais. Donc j'ai mis un petit biais Liberty à l'intérieur rose. Je la mets hyper souvent, elle est hyper agréable, je ne saurais que vous conseiller les patrons. Ça faisait longtemps que j'avais regardé, j'avais craqué sur cette marque Églantine et Zoé, notamment l'année dernière au CSS, j'avais vraiment failli leur acheter un kit, parce qu'à l'époque en fait ils ne faisaient que des kits, c'était que on n'avait pas le choix en fait. Ils vendaient pas le patron, c'était tout était déjà découpé à la taille qu'on voulait, etc. Et pour moi c'était un peu frustrant parce que je me dis mais on peut pas le faire dans d'autres tissus. Et c'est vrai que du coup j'avais pas forcément craqué pour Églantine et Zoé en kit, en plus c'était pas donné parce que c'était des très jolis tissus. Et là quand le patron est sorti de Galipette, ben j'ai tout de suite adoré. Il est vraiment vraiment hyper agréable à porter. Hyper simple, je pense que ça peut se faire en... Enfin moi je crois que je l'ai fait dans la soirée, ça c'est sûr. Et hyper facile, c'est vraiment le patron, le to go quoi. Et au final c'était celle que... C'est pour ça que j'ai choisi aussi de la mettre aujourd'hui, parce que c'était je pense un des patrons que j'ai le plus porté cet été. Et aussi bien pour traîner chez moi que pour aller au boulot avec des escarpins, ça passe bien et c'est vraiment top top top. Ah je sais, j'ai oublié dans ma catégorie shorts, je vous ai oublié un short tout à l'heure. Et pas n'importe quel short. Bon alors tout froissé, parce que porter encore cette nuit, c'est mon Caroline PG avec un tissu de Miko Design je crois, je vous mettrai en dessous, des petits passepoils fluo. Alors je pense que j'ai plus besoin de proclamer mon amour inconditionnel pour le Caroline PG. J'adore ce patron. La version short ne fait pas exception. Je pense que, alors j'allais dire Galipette, celui que j'ai le plus porté. Non, j'ai le plus porté mon petit short. À tel point que je suis partie en week-end avec des copines et elles m'ont dit ah mais moi je veux bien que tu me le fasses aussi, celui-là il est vraiment canon. Ce qui n'est pas, bizarrement, la couture, c'est pas, ça enthousiasme assez moyennement mes copines dans la vraie vie.
qui ne sont pas du tout couturières et du coup souvent c'est pas, elle me dit ah c'est sympa ouais mais sans plus. Là si j'ai eu un j'ai fait un vrai hit avec celui-là. Hyper confortable, hyper bien expliqué, facile à faire. Je sais pas si vous voyez, il y a comment ça s'appelle, braguette. Voilà, on voit un peu. Le tissu est hyper agréable. J'avais vraiment craqué dessus il y a un moment et j'avais vu je sais plus chez qui sur Instagram et j'avais tout de suite craqué pour mettre des tissus. Je pense que je vais devoir les en recommander parce que j'ai vraiment une commande de mes copines. Mais voilà, donc là le Caroline PG, les yeux fermés, j'adore, c'est génial. Je pense qu'il y en a un autre en préparation avec un joli tissu. J'hésite, j'ai un joli tissu que j'ai ramené du dernier vide dressing de chez Céline, de Made by Célinette. Alors le principe c'est simple, chacune amène, en fait on est un petit groupe, on amène des tissus dont on sait qu'on ne va pas utiliser ou qui nous correspondent plus, qui finalement voilà, ne vont pas et on les échange avec d'autres copines. Et là forcément c'était Ségolène me dit celui-là j'ai su que c'était pour toi. Et en effet, c'était... Alors, je vais vous le montrer parce que j'en parle. Je reviens. Tadam! C'est une sorte de flanelle toute douce, bleue et grise. J'adore. Je suis presque... Alors, du coup, je pense en faire peut-être un Caroline PG pour remplacer celui de l'année dernière qui commençait à être quand même pas mal usé. Mais en même temps je me dis c'est tellement dommage de ne pas pouvoir sortir ce joli tissu au grand air, donc je me dis est-ce que je pourrais pas faire sinon une Archer, donc une chemise Archer button-up. Je me pose la question, je l'adore. Si vous avez une préférence, est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux un pyjama ou une Archer? Je pense que si je fais un pyjama, bah, je le porterai plus souvent. Et si je fais une Archer, au moins tout le monde la verra, mais c'est vrai que je la porterai un peu moins souvent. Je sais pas. Donc voilà, ma petite pépite. J'en ai d'autres, hein. J'ai eu... C'était vraiment très sympa. J'ai rencontré Solène de So on Sunday Morning. Et du coup, aussi, que je ne connaissais pas en vrai. Et c'était vraiment, vraiment super sympa. Et je suis partie avec tout un stock de tissus bleus. Si je peux, je vous mets la photo. Donc voilà, désolée, j'ai un chat dans la gorge. Je vais voir un peu. Voilà. Ok. En termes de robe, du coup, j'ai fini les shorts. J'ai commencé les robes. Alors, j'ai une autre robe. C'est ma robe Frida de chez Wear Lemonade. Alors, il y a la ceinture dont j'ai toujours pas fini parce que alors j'ai impossible de trouver, vous savez là les trous, là, les œillets, alors pas les œillets mais la partie avec, je sais même pas comment ça s'appelle, avec la petite tige pour mettre dans l'œillet là, dans le trou, pour fermer la ceinture. Impossible à trouver. J'ai été au marché Saint-Pierre, j'ai regardé chez Rennes, chez Dreyfus, etc. J'ai rien trouvé. Enfin, en tout cas pas la bonne taille. J'en ai trouvé mais des petites et pas du tout la bonne taille. Donc je me dis il va falloir que je regarde sur les merceries en ligne. Il se trouve qu'entre temps, bon bah j'ai laissé tomber, je l'ai porté comme ça. Alors, je pense qu'en termes de confort, on fera jamais mieux. Réellement, on fera jamais mieux que cette robe. Elle est tellement confortable qu'on oublie le fait qu'elle fasse un peu quand même, comment dire, bibendum. C'est vraiment un bonheur, mais terrible. Alors, c'est fait avec un tissu chemise que j'ai trouvé sur le marché Saint-Michel à Bordeaux, donc toujours 2 ou 3 euros le mètre. Hein. Et forcément, moi, à ce prix-là, j'en prends 3 mètres. Alors, elle est très consommatrice de tissu parce que je crois que j'en ai mis un peu moins parce que je crois qu'il fallait genre 150. J'ai utilisé en gros la largeur de ma laise comme largeur pour un pan et une autre de l'autre côté. Donc ça fait vraiment, vous voyez, c'est quand même 140 de large, donc ça fait il y a 2,80 quand même en circonférence. Donc ça fait un peu large. Ah tiens,
Alors voilà, vous voyez là, on voit un reste, je sais pas si vous voyez, de tissu, voilà. Parce que j'ai essayé, je trouvais que, et en fait ma mère m'avait dit, et c'est vrai je suis d'accord, et plusieurs personnes m'avaient dit aussi sur Instagram, c'est qu'elle est au niveau de l'encolure, de l'emmanchure pardon, elle tombe un peu bas, c'est-à-dire qu'elle fait un peu trop large à ce niveau-là. Donc je me suis dit, bah c'est pas grave, j'ai regardé, je vais diminuer, et ça ira. Donc d'où les traces de crayon où j'ai essayé de refaire. Bon, alors, il n'y a pas du tout de... Comme il n'y a pas du tout d'embu, alors je pense que c'est à cause de ça, mais comme il n'y a pas du tout d'embu dans la manche, en fait, une fois que j'ai refait ça, impossible de bouger le bras, je ne pouvais plus du tout bouger le bras, et du coup, j'avais à la fois une robe Bibendum, mais sur laquelle j'étais pas à l'aise. Donc vite, j'ai remis, j'ai refait, et j'ai une robe dans laquelle je suis extrêmement à l'aise, même si elle fait un peu Bibendum. Clairement, elle nécessite d'être cintrée. Mais alors, voilà, le problème que je vous ai dit, c'est que je ne trouve pas la boucle de ceinture. Donc, bon, pour l'instant, elle reste comme ça. Je la porte chez moi, tranquille. Je l'ai portée beaucoup cet été, j'étais chez mes parents en Cap-Ferré, et du coup, c'était vraiment très très sympa de traîner près de la piscine quand il faisait un peu... ou traîner comme ça à la maison. C'était vraiment sympa. Donc j'ai été surprise parce que j'ai fait plusieurs Wear Lemonade, plusieurs patrons Wear Lemonade. À chaque fois j'ai eu quelque chose qui m'a embêtée. Donc ne serait-ce que pour la première que j'ai commandée qui était la Louisa, la toute simple, la toute première patron qu'elle a sortie. Lisa, il y avait une... en fait, il y a la quantité de tissu qu'ils indiquaient pour le patron. En fait, ça rentrait pas. Donc, j'avais acheté la quantité indiquée et j'ai jamais réussi à le faire rentrer. Le deuxième patron que j'ai fait, c'était Kiara. Kiara, qui, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait un gap énorme au niveau du dos. Pareil, il y avait ça s'ouvrait complètement au niveau des côtés. Je dois la ranger depuis 3 mois, puisque je l'étais déjà le cas lors de mon dernier podcast. Bon, ben c'est toujours pas fait. Hein. Donc voilà. Même parce que c'est un peu chiant avec la doublure, etc. Et du coup, j'avoue que ça m'a un peu refroidi complètement sur ce patron. Donc c'est un de mes encours depuis, depuis fin mai. Et j'ai pas du tout envie, ça me saoule. Voilà, donc ça m'a vraiment gonflé. Donc j'y allais un peu à reculons sur Frida. Je me dis, écoute, à ce prix, tu peux tenter, c'est pas grave. Bon, ben, pas du tout les mêmes problèmes. Alors, c'est vrai que niveau finition, c'est pas ça. Hein, niveau explication, finition, c'est vraiment pas le top du top, Wear Lemonade. Mais j'avoue que celle-là, elle est vraiment sympa. Elle est vraiment sympa. Voilà. Donc, hyper fan. J'avoue que le tissu aussi, j'avais peur, ça passe ou ça casse. Au final, pour moi, ça le fait bien. Je sais pas si pour vous ça le fait, mais moi, ça fait vraiment... j'aime beaucoup cette robe. Autre robe que j'ai faite pendant les vacances, une Alder Dress de Grainline. Voilà. Alors attendez, je reboutonne un peu pour que ce soit plus joli. Qui est fait dans un tissu que j'ai trouvé à Bristol, chez Fabricland. Parce que je suis partie en vacances en fait chez une de mes copines qui était à Bristol. Et ils ont un petit magasin enfin un petit magasin. Ouais, un petit magasin de tissus, qui est quand même assez conséquent. Qui avait des canonis, des tissus vraiment superbes. Donc celui-là c'est un coton rayé un peu texturé, assez fin, fluide. Et j'ai fait une Alder Short Dress. Alors je sais pas pourquoi, je l'ai quasiment pas portée. Je sais pas ce qui me gêne, je sais pas pourquoi. Elle est bien, il n'y a pas trop de problème au niveau des finitions. Voilà, elle est bien, elle est agréable, elle est pas trop transparente. Je sais pas pourquoi je l'ai pas portée. Même, je sais pas. En tout cas, j'aime toujours autant les finitions et l'explication de Grainline. C'est vraiment, si vous voulez tenter un patron de chemise et de robe chemise, voilà, elle est super. Je sais pas pourquoi. Alors on dirait, ça se voit pas trop, je sais pas si vous voyez bien il est assez texturé là et Bon. Après, c'est pas ma première, j'en ai fait plusieurs, hein, j'ai Alder Short Dress, donc je sais pas pourquoi celle-là, je la porte pas.
Bon, et là maintenant avec les températures qui sont tombées, ça sera pas avant l'année prochaine. Voilà, voilà. Je pense que j'ai à peu près... Non, j'ai un dernier truc, une dernière cousette finie. À votre avis? Bon, comme d'hab, bien pas repassé. J'ai fait donc la 1001 perles de Yves Soufflé. Pas repassé du tout. C'est dommage parce que du coup on voit pas trop les plis. Hyper facile, hyper bien expliqué. Comme je dis, des fois limite trop d'explications pour moi. J'ai tendance à ne pas tout lire. Hyper confortable avec le dos élastique. Et donc vous avez le choix. Moi j'ai pris 4 bandes élastiques. Donc c'est hyper confortable. Une poche, donc c'est la version, je crois que c'est la version soleil, la version C. Alors, je suis qu'un mouton. J'ai adoré la version qu'elle présente avec la chemise. D'ailleurs, je suis sûre que ma Mélilo, que je veux faire la Mélilo enrayée, c'est à cause de ça. Une chemise, donc c'est la même, c'est le sergé de coton, enfin le twill de coton, pardon, de chez Cousette, le même que sur le modèle présentation, le même que Lise de Liz Taylor, donc ex-Knitted Liz, a utilisé. Voilà, c'est pareil, sauf alors je l'ai pas mis parce que chez moi c'est un peu transparent. J'avais regardé en fait pour voir si sur elle ça semblait transparent, ça le semblait pas, moi ça l'est un peu, j'avoue. On voit un peu par transparence derrière. Donc je m'étais dit est-ce que je la double? Et donc c'était, alors voilà, quand je disais au niveau des finitions intérieures, quand même c'est autrement, c'est canon. Alors... c'est vraiment... Alors on voit par contre il faut que je fasse un petit coup parce que mon thermocolle est en train de se défaire. Mais vous voyez niveau... Et encore j'aurais pu faire une fermeture, enfin une terminaison ongle là avec un biais. Bon, c'est vraiment nickel chrome. Je pense... Alors j'ai voulu faire une petite jupe interne pour faire une doublure. Finalement je pense que comme je vais la mettre là, on commence à aller sur l'hiver, je vais la mettre avec un collant noir. Et ça sera pas du tout transparent. Donc voilà, donc comme d'hab, je pense qu'il y aura plein de versions. En plus c'était assez sympa parce que je venais de faire une jolie version avec un tissu assez sympa, très coloré pour ma nièce. Non, pour ma cousine qui a 2 ans, 3 ans. Et j'avais vraiment envie d'avoir le patron de... C'était la mini perle, c'est ça la mini perle je crois, de Nacre. Et de faire la version adulte. Avec les 2 poches passe-poilées, etc. Et c'est pile à ce moment-là où j'étais en train de me dire je vais essayer de la patronner à partir de faire grandir à partir un mix entre les deux, que Ivan a sorti son patron de la 1001 perles. Donc il y aura plein d'autres versions, pas forcément celle soleil, j'avoue que celle du soleil elle est bien avec cette couleur de jaune. J'aime bien aussi celle avec les passe-poils et les deux poches, et je pense que ça sera une des prochaines versions que je vais faire. Mais vraiment, comme d'hab, allez-y les yeux fermés. C'est nickel, nickel, nickel. Tout est canon. Je suis vraiment désolée du manque de repassage de mes cousettes. Je pense que je prévoirai une séance repassage avant de séance d'enregistrement. Mais j'avoue que là, ça faisait déjà 3 mois que j'étais en retard que je devais le faire. 3 mois que je n'avais pas fait de podcast. Je me suis dit, je me lance tout de suite. Et du coup, le niveau de préparation était assez... en tout cas en termes de repassage, était assez faible. Voilà, voilà. Je pense que j'ai fini... Ah, mais non. En termes... Alors, parce que j'aurai une partie aussi de... J'ai des ratés. Cet été, j'ai eu pas mal de ratés. En général, je les mets pas trop sur Instagram parce que j'aime pas, ça peut être que... En fait, on peut croire que ça vient du patron alors que c'est pas forcément le cas et ça demande plus d'explications. Donc, je vous montrerai les ratés. Mais avant, il me reste un dernier patron que j'ai fini hier soir. On va y arriver. La fameuse orageuse. Non, la fameuse Rome des nouveaux patrons orageuses. Alors, elle m'a donné pas mal de fil à retordre. Pourquoi? Pour plusieurs choses. Alors, la première, c'est que le tissu est assez fluide, assez léger. Et par exemple, pour faire les plis religieuses derrière, c'est assez compliqué. En plus avec des rayures très fines, ça fait que ça pardonne pas si vous n'êtes pas vraiment
Ça se voit que si vous n'êtes pas vraiment dans le aligné comme il faut. Je trouve que... Alors, je sais pas si c'est moi qui ai loupé un truc, mais autant sur les deux petits plis religieux sur le côté, c'est bon, ils sont bloqués par une couture. Autant celui du milieu, il a tendance à s'écarter et du coup, ça perd ça perd la forme des plis religieuses. Alors, je sais pas si j'ai loupé une couture pour le maintenir en place comme les autres. C'est possible. Je sais pas trop. Donc voilà, donc là c'était la première difficulté, mon choix du tissu, mais que j'avais mis qui avait gagné haut la main sur Instagram. Deuxième difficulté, alors j'ai voulu d'emblée faire un FBA, parce que quand j'ai vu les différences de taille, en fait, pour les manches, les chemises sans manches, dès qu'on doit faire une taille un peu plus large, moi souvent j'ai tendance à faire une taille plus large au niveau des épaules et pour la poitrine et redescendre et resserrer après. C'est pas le cas pour des sans manches parce que j'ai tendance à faire plus des FBA parce que sinon on se retrouve avec des emmanchures très très larges où on voit le soutif et ça me plaisait pas, donc j'ai fait un FBA. Alors je sais pas ce que j'ai fait, je sais pas si je me suis trompée dans la couture etc, mais je me suis retrouvée avec deux emmanchures d'un côté et de l'autre qui n'avaient rien à voir en termes de taille. Il y en a une qui était énorme, qui allait très bas, et l'autre qui allait beaucoup moins haut. Alors je pense que j'ai fait une erreur dans le... je sais pas, dans le découpage ou je sais pas comment. Ben voilà, c'était un peu difficile. Donc j'ai repris légèrement, je pense là, pour recoudre un peu, pour diminuer que ça fasse à peu près la même taille. Ah oui, je mets un soutif sur mon mannequin parce que du coup ça me permet de vraiment voir, parce on peut pas adapter le bonnet en fait pour le mannequin, et du coup moi je lui mets un soutif rembourré avec que du coton, du papier toilette, pour que ça fasse à peu près vraiment voilà, parce que sinon ben c'est pas vraiment adapté à votre taille, donc d'où le soutif qui dépasse. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui a pu être difficile? Alors je trouve que la pâte s'ouvre beaucoup. Alors j'avoue que c'était ma première pâte cachée comme ça, mais je trouve qu'elle a tendance à s'ouvrir beaucoup. Alors peut-être qu'il faudrait que je la repasse un peu plus, mais j'ai déjà pas mal repassé, mais il faudrait que je la repasse peut-être un peu plus. Où c'est que j'ai eu des difficultés? Par contre le col, tout ça, pas de problème. Alors si, là où parce que quelqu'un me demandait, j'ai dit que j'avais eu des difficultés. Là où j'ai eu des difficultés, c'est vraiment justement sur la pâte de boutonnage. Alors deuxième chose qui m'a donné du fil à retordre, c'est que, alors j'ai tendance je lis pas du tout l'ensemble des explications avant de couper. Et j'étais un peu embêtée parce que moi j'aime bien faire du tissu aussi léger, faire des coutures anglaises. Et dans le patron, c'est indiqué qu'il y avait 1 cm partout. Et donc je me suis dit, bon bah tant pis, on va suivre le premier, tant pis pour les coutures anglaises. Sauf qu'en fait, pas du tout, je vous dis, il y a aussi, elles ont bien les filles, elles ont bien prévu d'avoir 1,5 cm pour pouvoir faire des coutures anglaises au niveau des côtés. Enfin à chaque niveau, de ce côté, donc ça fait que l'intérieur est assez propre, hein, parce que tout est en couture anglaise, c'est fini par un biais sur le côté, donc j'ai mis un joli biais Liberty, dans les mêmes couleurs, dans les mêmes teintes, donc en fait les finitions au final il faut vraiment se laisser porter, et et donc c'était nickel, donc tout est déjà prévu, sauf que c'est pas indiqué, donc j'étais un peu embêtée à la base en me disant j'ai failli directement rallonger de 0,5 cm partout pour faire des coutures anglaises, et en fait je me serais retrouvée un peu bête parce que en fait c'était déjà fait sur les côtés. Deuxième autre point qui a été difficile pour moi, c'est en bas normalement il y a des fentes, et en fait quand elle parle des coutures anglaises etc, en fait il n'y a pas de mention il faut s'arrêter au niveau de la fente, et du coup je me voyais mal comment faire les finitions à la fin pour les fentes. En fait il n'y a pas du tout d'explication sur comment faire les fentes pour les coutures anglaises, pour le bas, retourner, etc. Alors après maintenant ça me semble logique, mais sur le coup ça m'a complètement bloqué, et je me suis dit bon bah tant pis, je ferai pas de fente. Donc c'est pour ça d'ailleurs que je trouve qu'il tire un peu au niveau de la taille, parce qu'il est prévu pour être, alors ça se voit pas forcément, mais il est prévu pour être
pour être ouvert sur le côté. Et moi je le vois là que c'est pas canon parce que justement j'ai pas fait ça. En plus, sachant qu'on fait l'ourlet avant d'assembler, enfin un moment avant, on fait l'ourlet devant, l'ourlet derrière en séparé. Le raccord des deux côtés d'ourlet a été compliqué. Donc il faut vraiment penser à faire la fente. Ça complique la chose si vous la faites pas comme moi. Au niveau du fit, bah du coup je pense que c'est aussi le fait de ne pas avoir cette fente qui fait que ça tire un peu sur le côté en bas, donc je trouve que c'est pas superbe. Après, comme j'avais l'intention de la porter de toute façon rentrer dans le pantalon, je me suis dit que c'était pas très grave et je pense que ce sera pas très grave. C'est vrai, comme je disais hier sur Instagram, c'est dommage de finir une chemise sans manches alors qu'on commence à rentrer dans l'hiver, mais voilà, le patron vient de sortir là. J'avoue que vous voyez les embranchures, donc là j'ai fait exprès de soustifier les foncés pour qu'on voit, mais elles sont quand même bien larges à ce niveau là. Et encore là c'est la partie, j'ai encore diminué parce que... Alors je pense que ça vient certainement de mon FBA, mon Full Bust Adjustment et pas du tout du patron. Mais c'est vrai que ça a été un peu compliqué. Donc je me dis à retenter l'expérience. Peut-être avec une taille au-dessus et sans le FBA, tant pis. Parce que je pense que si je fais sans le FBA, ça sera quand même un peu juste au niveau poitrine. Bah peut-être à tenter. Ouais, ça sera peut-être un peu serré. Sinon, au niveau du montage du col, pied de col, tout va bien. Je trouve que de temps en temps, c'était... Si, j'ai eu un peu... Alors, c'est pas mon premier col, je suis habituée au col, donc c'est pour ça que j'ai pas eu de difficulté. Mais je trouve que le schéma n'était pas forcément clair sur le montage du col. À un moment, enfin sur le montage du col avec le pied de col, en fait, c'était pas clair de quel côté il fallait coudre en premier. Après, est-ce que... non, honnêtement, je me suis posé la question. Donc, alors après, ça m'a même pas 5 secondes, hein, parce que je sais comment on le fait, j'en ai fait plusieurs, et voilà. Mais c'est vrai que j'ai trouvé que c'était un peu difficile. Voilà. Non, sinon, plutôt contente. Alors, à part cette histoire, je m'explique pas, qui est vraiment un peu embêtante d'avoir deux tailles complètement différentes, sachant que ça, c'est clairement ma faute et pas du tout le modèle. Puisque c'est le même morceau, donc c'est pas possible que ce soit quelque chose de différent. Je trouve qu'il est vraiment bien, avec le côté empiècement, justement là, les différences de taille. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que celui-là, il est coupé, le dos, il est coupé dans le... En fait, c'est un seul morceau, là, cette partie-là. Là. Ce qui fait que c'est sympa, que là, c'est vraiment dans le droit fil, et que du coup, là, c'est un peu dans le biais. Et je pense que ça peut être sympa, du coup, sur ce côté rayures, là, c'est assez sympa, le côté, les rayures sont obliques. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et ça, j'avoue que j'aime beaucoup. Peut-être à refaire. Je pense que la version robe doit être assez sympa. Pour l'été prochain, bien sûr. Non, mais plutôt pas mal. C'est pas mon préféré au niveau explication. Mais je trouve qu'elles ont quand même fait, ils ont quand même fait du bon boulot et c'était assez sympa. Je pense que ça manquerait un chouïa de vérification pour des jeunes couturières qui savent pas coudre. Est-ce que c'est facile à faire? Est-ce que je commencerai par là? Clairement non. Il faut quand même avoir un peu maîtrisé la chemise avant. Mais notamment, moi, je me suis vraiment pris la tête au niveau de la bande ici de couture. Parce qu'en fait, elles utilisent la même pour le côté droit, enfin c'est la même pour le côté droit et le côté gauche, et du coup il y a des traits dans tous les sens. Et ils disent de tourner à tel moment, etc. Donc il faut vraiment avoir le template à côté, le patron, la pièce à côté, pour regarder à quel niveau c'est, parce que sinon on se perd assez facilement. Par contre, ça marche bien, et j'ai pas eu de soucis, j'aime bien ce côté vraiment de bande cachée. Je l'ai pas fait, sur un Mélilo d'ailleurs, je l'ai jamais testé, je sais qu'il y est sur un Mélilo. Moi j'ai toujours fait en apparent. Et là, voilà, c'est plutôt pas mal. Alors, je pense qu'on va passer dans une nouvelle catégorie où que j'en parle rarement, mais raté. Alors, j'ai eu plusieurs ratés cet été, mais là je pense que je vous en présente deux. Ah, mais non, j'ai oublié. J'ai fini mon safran. Alors, juste, j'ai fait le safran. Alors, il n'est pas tout à fait fini, donc ça peut passer dans les en cours.
j'ai fait le safran dans un tissu du tissu de jean des coupons de Saint-Pierre. Alors, le seul souci, je vais peut-être vous le mettre. Le seul souci, alors j'ai toujours pas fait la boutonnière parce que ça ne passe pas sous ma machine. Alors aussi, j'avais fait un vote, j'ai fini par prendre le Bloclin comme sur piqûre. Mais c'est vrai que voilà. Alors j'ai fait 0 modif, je crois. J'ai pas du tout fait de modif, désolée. Je m'habille devant vous. Donc j'ai pas le bouton final. Mais en gros, voilà mon safran. Donc plutôt très contente. Il va bien. Alors je pense que ça nécessiterait peut-être... Alors je crois que si j'ai rallongé... C'est pas vrai, j'ai fait une modif parce que j'ai tendance à ce que ça baille beaucoup derrière. Donc là c'est déjà encore un peu le cas. J'ai vraiment resserré au niveau de la couture intérieure. J'ai fait comme si j'avais une pince en plus en fait. J'ai vraiment raccourci au niveau de ce niveau-là. Mais là avec la couture, voilà, si c'était pincé, je vais y arriver. Si j'avais le bouton, vous voyez que ça tombe plutôt très bien. Donc, non, c'est un patron, il n'y a pas à dire, il est super. Il est facile. Alors c'est vrai que le fait qu'il ait 30% d'élasticité le rend hyper confortable. Non, bah je sais pas si... En plus là je l'ai pas mis, j'ai pas présenté, j'ai pas mis sur Instagram. Mais en gros voilà, je pense que le seul truc, il faudrait que je... Là j'ai fait 0 modif. J'ai quand même bâti avant, donc là il reste des fils. Je pense qu'il faudrait que je pense à diminuer encore plus ou à augmenter en fait les marges de couture au niveau des chevilles, enfin des chevilles et du bas de la jambe, des mollets, parce qu'il est un peu large. Ça plisse un peu pareil au niveau du genou, donc je pense qu'il faudrait que je augmente un peu les marges de couture au niveau du genou. Sinon il est vraiment parfait. Et je pense que je vais en faire un très vite dans les tissus que j'ai trouvé de mon stock et qui pourraient correspondre. Alors celui-là, je suis juste un peu déçue du tissu. Pour moi, il gratte un peu. Je trouve que voilà, c'est l'intérieur qui gratte un peu. Je sais pas si je tiendrai une journée, s'il faut le laver plus, etc. Donc du coup, ça fait... Il m'en restait, c'était un coupon de 3 mètres, donc il m'en restait pas mal. Et c'est j'ai amené le reste chez Céline pour le vide dressing. Mais vous voyez, voilà, il rend plutôt très très bien. Voilà. Donc non, très 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 contente de ce patron. C'est exactement... Alors c'est la folie des patrons. Hein, parce qu'il se trouve que j'ai testé en parallèle, mais je pense que j'attendrai qu'il soit sorti peut-être pour vous en parler. J'ai testé un chino qui est le pack expansion du Chi-Town Chino de Alina Design, qui est une petite tuerie. Ça va être vraiment sympa. On a beaucoup travaillé, honnêtement. On a assez peu de temps et j'ai dû faire 3 toiles. Pas mal de modifs. D'ailleurs, elle a rechangé le patron initialement parce qu'il y a eu pas mal de modifs chez la plupart des filles. Et du coup, on avait un petit groupe Facebook sur lequel on se donnait tous nos avis. Et c'était vraiment hyper intéressant à faire. On était 2 Françaises, donc Sandra, My Handmade Closet et moi. Et c'était une très très bonne expérience. C'était un peu galère, hein, honnêtement, tester un patron. Surtout que moi, j'ai pas du tout l'habitude des modifications à faire sur le patron. Ça devient un peu compliqué toutes les modifs. Mais voilà. Donc c'est vrai que le safran, c'était à côté. C'était vraiment le fait que ce soit stretch. C'était hyper facile. Le Chi-Town Chino, c'est vrai que c'était un peu plus compliqué, mais il va être vraiment très joli avec des jolies poches presse-poilées sur le côté et sur le dos, pardon, des poches à italienne, enfin un chino classique qui est vraiment sympa. Je vais commencer par mon premier raté qui était aussi un test. Alors, ça m'avait vachement plu, j'avais déjà testé plusieurs patrons, ça m'avait vachement plu, je me suis dit tiens, il y a une marque qui a l'air sympa qui est donc le Ready to Sew.
Et elle proposait de tester son short ou pantalon jumpy. Donc j'ai testé le short et pantalon jumpy. Alors, il est honnêtement nickel, le truc est extrêmement bien expliqué, tout est simple. Il y a des gens qui ont fait des trucs magnifiques, notamment C'est Beau a fait ce pantalon qui est canon. Addictif aussi, elle a fait celui-là qui est vraiment superbe. J'ai vu des choses très très belles. Voilà. Bon, et ben moi ça donne pas du tout ça quand je le fais. Alors, pour vous expliquer un peu, là c'est quand il n'est pas porté. Alors j'ai fait en tissu très léger de chez... je sais plus d'où, je pense qu'il vient de Chicago peut-être, mais un tissu très très léger type jean. Ma doublure en tissu, c'est des reçus de tissu de Mondial Tissu. Et voilà. En fait, il faut passer... Je vais y arriver. Il faut passer les deux grandes bandes dans... Voilà. À ce niveau-là. Pour faire un joli nœud. Alors, je sais pas comment ça se fait. Tout le monde arrive à faire un joli nœud et que ce soit joli. Moi, ça fait assez moche-touille. Alors, je sais pas, c'est... Voilà, ça fait une sorte de bagginess, là, de... Je sais pas comment ils le font, là. Mais vous voyez, c'est pas très très heureux chez moi. Alors, je pense qu'honnêtement, c'est juste un coup à prendre au niveau de la manière de le... Je sais pas, de le nouer. Mais alors, chez moi, c'était impossible. J'ai fait dans tous les sens, alors j'ai pas fini, hein, mais j'ai tous les sens. Moi j'ai ce côté, d'ailleurs vous le voyez, la plupart des filles aussi qui le portent. C'est juste, alors il y en a qui arrivent, hein, vraiment, faut pas se viser sur moi. Alors je pense que c'est... Mais moi ça fait pas, c'est très large, ça correspond pas du tout. Alors est-ce que j'ai fait une taille trop large? C'est possible aussi. J'ai ce côté baggy là. Voilà, donc premier raté de l'été. Mais vraiment, je pense que si vous aimez bien ce patron, et il y a vraiment des choses magnifiques, ça vaut le coup. Il est bien expliqué et j'ai jamais eu aucun souci. Mais alors en termes de fit, pour moi, c'était... alors je sais pas si c'est parce que ma morphologie correspond pas ou pas. Ça a été très compliqué. Voilà, très compliqué. Donc, premier fail. C'est vrai qu'on a tendance à pas les montrer. Voilà, celui-là j'ai un fail. Deuxième fail. Le Macols M7115. Je voulais faire cette petite, je sais même pas, jumpsuit, petite combinaison toute simple avec, c'est un short, hein, ça se voit pas mais c'est un petit short, hyper sympa, toute simple, machin. J'avais déjà le tissu, c'était un de mes tissus que j'avais acheté à la braderie Les Petits Hauts, donc noir avec cette viscose assez, viscose crêpe un peu épais quand même, mais fluide, et voilà. Alors j'ai fait une erreur, c'est que je voulais absolument le tester avant quand même. Je me suis dit non, on va pas couper directement dans mon tissu Les Petits Hauts, on va attendre de faire une petite toile. Je vous remets quand même parce que c'est différent côté. Une petite toile sympa. J'ai fait une toile et je pense que l'erreur c'est que mon tissu est beaucoup moins fluide. Il est quand même assez fluide. Alors malheureusement c'était un joli chambré du marché Saint-Michel. J'ai fait une toile. Je pense que j'ai déjà diminué. Alors... Je sais pas si vous voyez, hop, hop, hop. J'ai déjà diminué de je sais pas combien sur les côtés. Et ça restait toujours très, pas vraiment saillant. Ça faisait assez moche. Alors je pense que c'est fortement possible que ça soit à cause de la différence de fluidité par rapport à ce que je veux faire. Mais clairement... ça allait pas du tout, c'était beaucoup trop large. Alors je sais pas si c'était mon premier Macols, alors est-ce que c'est normal qu'ils soient tous très larges, mais voilà, donc je perds pas espoir. Je pense que j'essaierai de refaire peut-être une toile avec un tissu plus approprié l'année prochaine. Je suis un peu triste parce que ce chambré était assez joli, et voilà, mais bon, c'est la vie. Mon deuxième raté, je sais pas d'où des fois les ratés, ben on sait pas... Je pense que là clairement c'est parce que j'ai pas pris un tissu
Il est léger mais pas fluide et je pense que c'est ça qui fait que ça rend moyen. Je pense qu'en plus la version du Michaels M711-15 est quand même large par rapport à ce qu'on pourrait faire. Je peux me permettre de faire une taille un peu plus légère. Donc voilà. Je pense que je vais... ça doit faire quasiment presque 1 heure que je vous parle, voire déjà dépasser 1 heure. Je pense... Alors, petit dernier, c'est pas mon petit kiff à moi, mais... Hier, cousette rapide. Après avoir été un peu déçue par ma robe orageuse avec la différence de taille, je me suis dit allez, on va se faire un petit coussin tranquille, tout mimi flamingo avec un petit passepoil rose. 1 heure, vite fait, bien fait. Voilà. Une petite fermeture éclair rose en dessous. Et voilà. Donc j'avais besoin d'un peu de douceur, un peu de facilité. Je me suis fait mon petit... Alors le tissu vient de chez Mondial Tissu. Et je l'adore. Et il va très bien sur mon canapé. Voilà. Et j'adore. J'ai aussi coupé, enfin depuis le temps que je dois la faire, la Zéphyr. Dans un... Je vais y arriver, désolée. Dans un néoprène bleu, bleu clin. En fait il est pas aussi bleu clin, il tire un peu vers le violet, ce qui est pas forcément, c'est plus bleu nuit en fait, même si ça se voit pas trop là. Et donc j'attends, j'espère que je le ferai là, je vais pouvoir le faire après vous avoir dit au revoir. Mais voilà. Bon désolée, encore c'était un peu long. J'ai mis un peu de temps entre... voilà, je sais pas, j'ai voulu aller vite et vous présenter beaucoup de choses, donc je sais pas si ça se trouve, ça manque un peu d'explication. N'hésitez pas à me poser des questions si besoin en dessous dans les commentaires et j'y répondrai un peu plus en détail la prochaine fois ou directement en écrivant. En tout cas, merci beaucoup et j'espère que ça vous a plu et à très vite, on espère. Au revoir. Broken records on the floor. I just can't seem to find the strength no more. I crawl between the piano keys, searching for a melody. I can't seem to find the cure. You're all that I hear. Hold on when no one seems to care for.